sens que la salle est très froide ce matin. Bonjour au Cap. Battez des voix, mesdames. Madame la ministre des Affaires sociales et du Travail, notre ministre de tutelle, comme j'aime à le répéter, parce que c'est vrai, elle le fait avec toute sa force, toute son âme et tout son dévouement. Merci encore d'être là. Honorable parlementaire, monsieur le maire du Cap-Haïtien, nouveau maire, compliments. Monsieur le premier vice-président de la Chambre de commerce régionale, distinguées autorités civiles, judiciaires, policières et religieuses de la ville, chers collaborateurs des 4 coins du pays, distingués invités, mesdames, messieurs. En ce début d'une nouvelle année, permettez-moi de vous souhaiter à tous et à toutes mes vœux de bonheur, de prospérité et de santé. Malgré nos difficultés, nous avons su, sous la houlette avisée du président de la République, Michel Martelly, nous avons su, dis-je, créer et maintenir durant l'année écoulée la paix dans notre société. Et ce n'est pas peu dire. Il s'agit, sans qu'on s'en rende compte, d'une grande avancée. Elle peut être, plus encore, elle sera génératrice du mieux-être collectif tant attendu, tant promis par notre président. Il faudra savoir en profiter. Et surtout, il y a lieu de se rappeler que sans le minimum d'harmonie dans notre société, nous ne pourrons jamais offrir un avenir meilleur à nos enfants. La paix, pour répéter, la paix, c'est un peu comme la santé. On reconnaît sa vraie valeur quand ça va mal. L'ONA, l'Office national d'assurance vieillesse, durant l'année 2012, a pu tirer au maximum profit de la paix que nous avons su maintenir en Haïti, ce pour initier sa modernisation. L'Office doit donc dire merci à l'ensemble du peuple haïtien. Mais celui-ci, à son tour, doit comprendre qu'on peut améliorer les institutions nationales, on peut changer notre pays, on peut produire la richesse seulement, mais seulement quand il, le peuple, décide de vivre dans la paix. Je vous invite donc à vous souvenir qu'il n'existe aucune cause politique ou sociale qui soit au-dessus de la vie. Et pour mieux protéger la vie des gens, pour mieux créer le bonheur dans vos foyers, la paix est une condition indispensable. La violence, sous toutes ses formes, est comme une porte ouverte sur une pièce obscure. On ne peut jamais savoir avec exactitude vers quoi elle nous mènera. L'ONA, qui est une institution liée au marché du travail, apprécie à sa juste valeur l'importance de l'emploi dans tous les milieux sociaux, surtout les plus vulnérables. C'est pourquoi nous nous évertuons à fournir les meilleurs services aux travailleurs et travailleuses et à défendre leur droit à une retraite décente, selon le vœu de la loi. La vie active engendre parfois des frustrations. Le chômage est de nature à créer des mouvements de colère. Mais les sociétés qui progressent sont celles qui cherchent toujours à préserver la paix, afin de permettre aux dirigeants, aux gens d'affaires, n'est-ce pas, Monsieur Georges, aux besogneux, aux jeunes, de construire dans la durée la richesse nécessaire au développement durable. Sans développement, nous ne pourrons pas changer la vie pour le mieux. Cela ne saurait se faire dans les discours improductifs. Il nous faut tous les jours affirmer notre désir de vivre ensemble, de bâtir ensemble,
d'améliorer ensemble pour changer réellement notre pays. Mesdames, Messieurs, durant notre première année de modernisation à l'ONA, notre plus grand défi fut de construire la paix dans une institution qui était, vous le savez tous, instable. Sans la stabilité recherchée et maîtrisée, nous ne serions pas ici ce matin pour offrir à la ville du Cap et au Nord héroïque tout entier ce lieu plus convivial de nature à faciliter une meilleure communication entre les actifs et nous à l'ONA. Et une plus grande confiance du patronat dans cette institution de sécurité sociale. Mais cela doit être clair. Le fait d'améliorer le cadre physique de l'institution ne constitue guère une politique qui consiste à nous doter de jolies coquilles vides. Il s'agit, en plus du renforcement appréciable de la fonction accueil dont parlait avec tant de justesse M. Marc Georges tout à l'heure, il s'agit d'un mouvement d'ensemble au cours duquel nous travaillons pour la fiabilité des opérations financières internes, nous enrichissons nos compétences, nous améliorons la qualité de nos services et aussi et surtout, nous œuvrons inlassablement afin d'assurer à nos retraités une meilleure qualité de vie. N'est-ce pas, madame, qui a parlé pour les pensionnés tout à l'heure? Voilà. Je vous demande d'applaudir la représentante des pensionnés. Monsieur Innocent, pour vous, je dirais que je prends encore sur moi aujourd'hui de vous renouveler la totale garantie que l'ONA va travailler dans le sens que vous avez tracé pour elle, pour l'office aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je voulais rappeler tout le monde au Cap, travaille dans le bureau l'ONA, tout le monde qui travaille dans le bureau l'ONA au Cap là, que le changement a avancé. Je dis à l'inauguration, ça doit marquer vitesse que la prend. Il doit être pour nous un objectif pour tous les jours, bon Dieu fait. C'est pour tout le monde que nous avons servi, où est clair et bien comprendre. Ce n'est pas nous-mêmes dans l'ONA qui pour parler bien de l'ONA. Il faut que nous fassions gens, il faut que nous fassions façon, avec bon service que le développement nous pour assurer, à retraiter nous, vienne faire actualité dans 4 coins pays. Est-ce que nous allons travailler pour ça? Pour ça que pas connaît, je vais rappeler nous que l'ONA ce n'est pas un chèque encore. Ce n'est pas un job lié encore. Ce n'est pas une position pour les gens qui sont parrain encore. Nous faisons pour servir de modèle. Et modèle ça fait pour attirer fierté dans la communauté. Nous ne pas doué respect une pour l'autre tant que les bagailles qui passent mode ou vieux bagailles. Respect une pour l'autre fait pour base travail nous. Et puis tout la tourner, yon las d'atout pour carrière nous dans l'ONA. Respect pour assurer yo et pour collecter travail nous tout. Respect pour produire force travail, travailleurs et travailleuses qui veut dire sur travail yo. L'argent que vous déposez dans l'ONA chaque mois. Respect total capital tout pour retraiter nous yo. Moi madame nan bonne belle note. Battre un petit bravo pour nous tous parce que nous méritons notre là tout. Sans nous pas oublier le respect que nous devons inspirer tout le temps à tout côté de passer dans la vie. Un agent l'ONA, quel que soit le grade, c'est un ouvrier protection sociale. Protection sociale pas faite dans une raille l'autre, dans bouleverse, avec de mépriser l'autre. C'est une plus grosse victoire de l'humanité sous méchanceté et désespoir. C'est une plus grosse idée qui sortit dans le 20e siècle. L'idée qui fait pour blayer dans une envie permanente et des frères accès. Si tout si là qui est en difficulté.
et bien pile. Bagay aurait les sécurités sociales là, pas reconnaître barrière politique. Pour répéter, M. Innocent, il ne pas reconnaître préjugés. Protection sociale, c'est un plus gros message sauver nous. C'est pour nous remettre l'autre, même Jean Bon Dieu remet nous. Tout ça nous fait dans l'ONA depuis l'année, c'est fait dans Yoselbi. Moderniser l'institution nationale pour servir plus bien, cotisants et retraités nous. Mabdou, on va être tout romantique, l'autre ou soit on veut faire mon quoi que vous pouvez faire bien dans des ordres et anarchie. Pas de route, pas bois. Indiscipline dans n'importe bagaille, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle administration, c'est maman échec. Chers collaborateurs de notre bureau régional du Cap-Haïtien, mesdames, messieurs, je formule le vœu que le succès sera une marque constante que vous allez imprimer au fronton de cet édifice. Ces échos lumineux et sonores seront et doivent être visibles par tous dans la ville et doivent être entendus dans tout le département et même jusqu'à mon bureau à Port-au-Prince. J'adresse mes plus vifs remerciements aux autorités et à tous les amis de l'ONA qui ont bien voulu rehausser cette inauguration par leur présence. Je termine en souhaitant que la paix de Dieu soit sur vous tous et sur votre famille. Merci en pile. Merci à vous également, Monsieur le directeur des graphes. Vous avez... Monsieur le directeur général de l'ONA, Monsieur le maire de la commune du Cap-Haïtien, Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique, Monsieur le directeur de l'annexe de l'ONA du Cap-Haïtien, Mesdames, Messieurs. J'ai un double plaisir ce matin. Premièrement, celui d'être dans votre belle ville du Cap et ensuite de présider en ma qualité de ministre des Affaires sociales et du Travail la cérémonie d'inauguration du nouveau local de l'annexe de l'Office de l'ONA au Cap-Haïtien, chef-lieu du département du Nord. Je tiens, comme je l'ai fait en décembre 2012, lors de la célébration de la fête des pensionnaires de l'ONA, à saluer les efforts consentis par la direction générale de l'ONA pour faire avancer l'institution et lui donner une autre une image beaucoup plus positive, contrairement à celle des années précédentes. Et aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir pour dire que l'ONA n'est plus la même institution. Elle est devenue une institution au service de la classe laborieuse, au service des acteurs intervenant dans le domaine du travail, au service des assurés. L'inauguration de ce local, ici au Cap-Haïtien, se situe dans le cadre de la volonté du président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, du Premier ministre, son Excellence M. Laurent Salvador Lamotte, d'implanter à travers toutes les régions du pays des institutions pouvant répondre aux attentes de la population. Le ministère des Affaires sociales et du Travail, que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger, est en train d'appliquer la politique sociale de ce gouvernement à travers ses différents organes déconcentrés et autonomes, dont l'IBSR, l'OFATMA, l'ONA. Nous sommes partout et sur tous les fronts. L'année dernière, au niveau de l'OFATMA, un hôpital a été inauguré ici au Cap-Haïtien et un autre est en train d'être construit au CAI dans le département du Sud. Au niveau de l'IBSR, des tables sectorielles sur la protection sociale des enfants, la question de la domesticité infantile ont été mises sur pied dans l'Artibonite, dans le Nord, le Sud et le Nord-Est. Et au niveau de l'ONA, une succursale a été inaugurée à Hinche,
une autre à Ouanamet et aujourd'hui nous sommes au Cap-Haïtien. J'espère que la direction du bureau de l'ONA au Cap-Haïtien ainsi que son personnel se montreront à la hauteur de leurs tâches et se mettront au service total de la population. Je vous assure de mon support pour faire avancer la cause de la sécurité sociale dans le pays afin d'établir un régime d'assurance sociale en faveur de la population haïtienne, c'est-à-dire en faveur des travailleurs du secteur formel et ceux évoluant dans le secteur dit informel. C'est le vœu du président de la République et du Premier ministre de développer dans le Grand Nord une politique d'emploi comme cela se fait maintenant à Caracol, mais surtout qui prend en compte également les conditions d'existence des classes laborieuses, notamment en matière de santé. Les défis restent énormes, mais nous croyons qu'avec la volonté et la détermination de tout un chacun, nous pourrons arriver à construire une société plus juste et plus équitable en Haïti. Je n'ai pas fini mot ça au matin, ça ne pas dit tout le monde au cap que déjà, l'homme t'a privé aujourd'hui, moi t'ai ouais un pile travail qui t'a fait sur route là, moi t'ai ouais que yo t'a nettoyé rouillot, en fait moi t'ai ouais que vraiment la population était motivée pour recevoir carnaval là. Je remercie aussi le vice-président Chambre de commerce qui parlait de partenariat public-privé parce que nous connaissons que toute société faite pour y avoir un partenariat public-privé, pour être capable de développer et nous-mêmes dans le gouvernement, nous voulons intensifier le partenariat ça, pour nous capables de montrer que nous servons de toute opportunité pour nous faire chaque ville avancer. Kounia, c'est tout au Cap. Moi, je souhaite nous un carnaval magnifique. Moi, je que nous avons fait effort par nous tous. Donc, à tous, joyeux carnaval et à très bientôt. Merci. Voilà.